Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, les énergies du quotidien, financier, matériel, professionnel, relationnel, amoureux, etc. Donc tout ce qu'on vit au quotidien, donc qui correspond à la deuxième colonne de la grande guidance, qui est le panorama domaine par domaine pour votre mois. Et vous aviez eu alors donc ce 4 de feu. Qu'est-ce que vous ciblez avec tant d'énergie sur le plan de votre organisation quotidienne? Quelle est votre, oui, quelle est cette passion, quelle est cette force qui vous anime, qui vous a animé ou qui vous animera, hein. Vous connaissez le, le laïus, les énergies ne connaissent pas notre temporalité, et donc peut-être que vous êtes en train de le vivre, et en tout cas, qu'est-ce qui anime cette volonté d'avancer, de cibler avec force et courage euh, quelque chose ou quelqu'un? C'est ce qu'on va voir. Alors d'où venez-vous les cancers pour avoir cette énergie de feu là qui vous traverse? Vous avez un projet, l'impératrice. Alors, est-ce que c'est un projet, le plus beau des projets, donner la vie, possible? Est-ce que c'est un autre projet? En tout cas, c'est un projet qui vous anime avec force, tellement de force que vous êtes dans le feu et vous voulez avancer. Tout ça pour quelle résultante, puisque c'est quand même ça. Est-ce que ce projet va naître et quel est-il? Et oui, il va bien être, hein. Vous êtes protégé et vous êtes tellement protégé avec les amoureux en dos de deck que ça va être officialisé. Il y a quelque chose d'une grande stabilité, il y a quelque chose qui va réussir, un projet qui va, impératrice le pape, c'est un mélange d'étonnant, vraiment fabuleux, qui va vraiment se conclure par un grand succès. Alors on va parler de vos énergies dites hautes pour essayer d'en savoir un petit peu plus, ami cancer. Qu'est-ce qui va donc vous animer et vous faire avancer vers ce projet? La reine de denier. La reine de denier, elle lâche rien. Elle va au bout des choses. Elle est vraiment dans une énergie. C'est un peu la même idée, sauf qu'ici on est dans le feu. Ici on est plutôt dans l'action et plutôt dans le matériel et financier. Alors est-ce que c'est un projet plutôt professionnel, plutôt financier? Mais concrètement, vous pouvez concrètement avoir envie aussi de mettre en route un enfant aussi. Elle est pragmatique, hein, la reine de denier, et elle avance, quoi, coûte que coûte. Elle va au bout des choses, elle est pugnace, hein, et c'est une des grandes qualités de cette reine de denier. Donc vous allez rien lâcher. Mais voyez quand même, Gaïa, comme elle est puissante, il y a 3 semaines, elle vous disait la même chose, parce que cette carte, regardez cette cible, hein, c'est un guerrier qui cible, vous n'allez rien lâcher, donc ça va avancer, c'est pour ça qu'il y aura la réussite. Le 2 de denier, on est plutôt sur un choix plutôt économique, hein, donc matériel financier, je reviens à ma première idée. L'as de bâton, on va en reprendre un, j'aurai pas plus ici. As de bâton 2 fois, oui, ça fait beaucoup, hein, beaucoup de feu, beaucoup de bâtons. 9 de bâton, vous arrêtez la protection. Reine de bâton, vous êtes dans l'action, beaucoup de bâtons. Et le fou, vous vous lancez. Alors pour moi, vous vous lancez dans un nouveau projet. Alors, 7 de denier, on est plutôt... Je regarde juste... Ouais. On sera plutôt quand même dans une énergie plutôt professionnelle, matérielle et financier. Mais vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nouveau projet d'enfant. Mais ça va réussir. Donc ceux qui sont concernés par cette guidance vont le savoir assez rapidement parce que le projet ne date pas d'hier. Donc certains, ça sera un projet de construction de maison, projet d'achat de votre résidence, enfin de votre habitation, de résidence principale. Ça sera peut-être conclure un nouveau job, se vous lancer dans une nouvelle profession, dans une nouvelle formation. Il y a une notion de forte volonté d'aller au bout du projet.
C'est pour ça que vous ne serez pas très étonné. La réponse est oui, ça va réussir. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'aller vers ce nouveau projet? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça vous... je ne vais pas en rajouter parce que c'est très parlant. Ouais. On a la roue de fortune en 2 de deck. Bon, bah, c'est très clair. C'est-à-dire que le 6 d'épée, avec la roue de fortune en 2 de deck, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et c'est très puissant, ça me suffit. Le 6 d'épée, vous savez, dans le rider, c'est la barque avec les 6 épées qui fendent la barque. Et puis le personnage fait avancer la barque vers un nouvel horizon et surtout, surtout, quitte des eaux troubles et quitte une nébuleuse. Et placer en contre, ça veut dire que quand j'ai sorti la reine de denier ici, plus la reine de bâton, plus ce guerrier ici, ça veut dire qu'il va falloir quand même un peu de courage pour avancer, parce qu'il vous faut quitter une situation qui existe déjà. Donc faire du neuf dans du vieux, c'est non directement par rapport à l'énergie, hein. Si vous me posez la question, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un neuf projet, mais ça vous demande d'avoir à quitter quelque chose ou quelqu'un ou une énergie, à quitter une situation déjà en place. Et c'est ça qui peut éventuellement vous freiner. Ça, il y a beau avoir qu'une carte, par contre, je dois être honnête avec vous, c'est assez puissant quand même. C'est pas si évident que ça. Et la présence de ces 2 reines montre qu'il va falloir vous lancer avec force et courage pour pouvoir avancer. Et c'est ce que disait déjà Gaïa. Alors, du coup, que pense Gaïa par rapport à l'énergie qu'il y a sur la table? Comment ça va évoluer ce projet ici? Vous allez aller vers ce nouveau départ. Voilà, il y a le nouveau départ, il est là. On est sur cette nouvelle ligne d'horizon, vous êtes au 3. Vous allez y aller avec force et courage. Et en dos de deck, on a la grande stabilité de la mer avec l'arcane majeur numéro 4. Donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose qui va être très satisfaisant. Et vous allez aller au bout des choses. Et pour moi, ce qui va être très satisfaisant, c'est ça, c'est le pape. Ça va vous permettre vraiment de basculer vers ce nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau contrat, hein, le pape, il y a une forme d'officialisation. Est-ce que c'est véritablement la naissance aussi? Donner vie, c'est magnifique. Est-ce que c'est une signature chez le notaire? Mais il y a quelque chose qui s'officialise ici et qui vous aide véritablement à tourner le dos au passé et à prendre ce nouveau départ vers cette nouvelle ligne d'horizon. Tout ça est assez clair et assez limpide et puis très raccord. Enfin, c'est assez simple finalement d'interprétation. Tout est très fluide. Alors pour vous les cancers, quelle est cette nouvelle ligne d'horizon? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à cette belle lumière qui vous attend? C'était en bas, donc ça reste en bas. Nous avons l'arcane majeur du jugement. Arcane majeur numéro 20, on est raccord ici. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance qui vous est donnée. C'est comme ça que moi j'interprète le jugement, et surtout quand il est là, dans cette énergie-là. Vous savez, c'est la trompette, hein, c'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette et qui dit aux morts, mais sortez de votre tombe, vous avez une deuxième vie qui vous attend, vous avez une deuxième chance. C'est vraiment la carte de la seconde chance. Vous sortez en plus, hein, je le tire devant vous, le chariot. Jugement plus chariot égale grand changement et assez rapide. Quand je vous disais, je ne ressens pas qu'il y ait du neuf dans du vieux, non. Et en plus, cette carte, elle l'impose. C'est un changement assez radical. Et encore une fois, c'est lié à une officialisation, quelque chose qui va vraiment vous aider. Et on a ici le pendu à l'envers, mais même s'il n'avait pas été l'envers, c'est une nouvelle ligne d'horizon qui s'offre à vous, un nouveau regard sur votre vie. Il y aura le choix, bien sûr, hein, et la roue de fortune qui est à 3 cartes. C'est un nouveau challenge ici. Vous êtes challengé dans un nouveau virage, un nouveau chemin. Il y a un virage à prendre ici pour vous. Mais par contre, il est très beau. Il est très beau. Il va s'officialiser. Il va vous apporter
beaucoup, beaucoup de stabilité parce que j'ai le 2 de denier placé en énergie haute. Donc c'est un nouveau départ qui va vraiment vous amener beaucoup de force, beaucoup d'équilibre et beaucoup de joie parce que ne pas oublier que le jugement, c'est aussi une carte de joie. Jugement plus chariot, c'est une carte de grande victoire. Donc oui, on est ici sur... oui, il y a un virage assez important à prendre, mais pour ça, il vous faut quitter une nébuleuse, il vous faut faire des choix. Je l'avais, le 2 d'épée, je l'avais dans les cartes que j'ai regardées, à 2 ou 3 cartes également. Donc, mais bien sûr que vous avez le choix, c'est pas aux cartes de décider votre vie, encore une fois. Et oui, il y a une belle ligne d'horizon qui s'offre à vous. Encore une fois, il y a un événement ici, c'est de là dont tout qui va créer ce changement. Une naissance, l'annonce d'une grossesse, une nouvelle proposition de contrat, une nouvelle signature chez le notaire. Il y a quelque chose ici. Voilà. Et vous allez savoir en face de votre écran qui est concerné par ça. Quelle est votre carte conclusion sur cette belle énergie du changement, hein? C'est ça, hein? Il y a un virage. Le temps, c'est comme si vous aviez attendu très longtemps. Vous voyez, je vous parlais de cette carte hein, du 6 qui est quand même assez particulière. C'est-à-dire ces 6 épées hein, qui sont plantées dans la barque et on voit le personnage qui avance avec ces 6 épées. Il y a eu une nébuleuse, on la voit ici. Et puis vous voyez que cette nébuleuse est en train de progressivement de laisser place. De laisser place à quoi? De laisser place à un nouvel horizon qui est non seulement très bleu, mais en plus avec un très joli soleil. Et on est en train de vous dire qu'il vous a fallu du temps pour maturer ça, qu'il vous a fallu du temps pour l'accepter, qu'il vous a fallu du temps pour accepter qu'il faille, oui, peut-être partir, quitter. Et si ce n'est quitter physiquement une situation, vu qu'on est dans l'épée, au moins accepter psychologiquement que quelque chose se termine pour ouvrir une nouvelle page et on voit bien que la nébuleuse va partir et va vous offrir ce nouvel horizon. Donc oui, il y a un virage ici euh, qui est loin d'être anodin pour certains d'entre vous et qui est une seconde chance, véritablement. Une seconde chance qui est belle. Très très belle seconde chance avec ce chariot. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, tout le bien que je vous souhaite. On se retrouve maintenant pour les énergies du mois d'août. Prenez bien soin de vous, encore une fois, et c'est une parole de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. La santé, c'est certainement plus de loin la plus belle des richesses. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Namasté.